Même s'il y avait des arbres secs, si l'eau qui arrive dans ce point-là, il y aura la vie. Mais bien, j'aimerais dire à quelqu'un, ceci est l'eau qui te rend. Il coule dans ta vie, il coule dans ton mariage, il coule dans tes études, il coule dans ta destinée, il coule dans ton travail. Et Dieu nous parle, il y a un point qu'on a commencé sur le triomphe. Et on aura plusieurs points comme l'homme de Dieu nous dit toujours. Il y a plusieurs points pour que notre triomphe soit vraiment intégral. Alléluia. Le triomphe, Dieu fait que tu puisses triompher en tout et pour tout. Alléluia. Parce que souvent, il y a des fois, notre esprit triomphe, mais notre corps ne triomphe pas. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit à son fils Gaius, et il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Je souhaite que ton triomphe, je souhaite que la prospérité que tu auras, que cette prospérité-là soit de tous égards. Alléluia. Que la prospérité soit intégrale. Je souhaite que tu prospères de tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Mais bien aimé, notre frère, notre bien-aimé Gaius, spirituellement, son âme, son esprit était prospère. Mais il y avait un souci dans la vie de notre frère. C'est ce qui a fait que Jean puisse écrire à notre frère Gaius, son fils, que Gaius, tu prospères. Du point de vue âme, tu es prospère. Du point de vue esprit, tu es prospère. Mais physiquement, Gaius, tu n'es pas prospère. Alléluia. Alors, mon souhait, le souhait de Dieu pour toi, Gaius, est que tu prospères à tous égards. Alléluia. Comme ton âme est prospère, que ta santé aussi soit prospère. Alléluia. Alléluia. C'est ça le triomphe que Dieu veut de nous. Alléluia. Nous allons triompher physiquement, spirituellement, et du point de vue âme, nous devons être triomphants ou triomphantes. Pourquoi? Parce que ce triomphe dont nous parlons, c'est aussi spirituel, c'est pas seulement physique. Alléluia. La Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse, celui qui vaincra. Dans d'autres versions, il est dit celui qui triomphera sera vêtu de blanc. Alléluia. Son nom restera dans les livres de vie. Mais bien aimés, ceux qui iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, ce sont ceux-là qui vont triompher. Alléluia. Ils vont triompher le monde, ils vont triompher le péché, ils vont triompher le mal. Alléluia. Dans la vie, nous sommes appelés à triompher. Alléluia. Sur le plan spirituel que sur le plan physique. C'est pourquoi même Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour que l'homme puisse dominer sur tout ce qui se trouve sur la terre. Alléluia. Que l'homme ait de l'influence. Alléluia. Que l'homme puisse contrôler. Que l'homme puisse influencer tout ce qui se trouve sur la terre. Alléluia. C'est ça l'état que Dieu fait que nous soyons. L'état du triomphe. Nous puissions triompher. Nous puissions
influencés. Que nous ne soyons pas influencés, mais des circonstances de la vie de foi nous influencent. Alléluia. Et on s'est dit, est-ce notre Dieu agit ou pas? Alléluia. Or, notre Dieu nous a donné sa nature. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Comme lui a vaincu, nous aussi nous sommes des vainqueurs. Alléluia. C'est pas à nous de livrer la bataille, mais le Seigneur a déjà livré la bataille pour nous. Alléluia. Notre combat est en différé. Il y a quelqu'un qui a déjà livré la bataille. Et la personne qui a livré la bataille a déjà triomphé. Alléluia. Lorsque nous combattons l'ennemi, non pas pour vaincre, mais nous avons déjà la victoire. Alléluia. C'est comme dans un match de football, même si l'équipe adverse n'est pas là, et des fois on dit monter sur le terrain, et l'arbitre va siffler, il dit forfait. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, notre victoire, on ne cherche pas la victoire, on a déjà la victoire. Alléluia. C'est pourquoi quand on est malade, nous on ne cherche pas la guérison, on a la guérison. Alléluia. La guérison est déjà avec nous. Alléluia. Notre Seigneur, il n'est pas celui qui guérit, mais il est la guérison. Il a dit, je suis Rapha. La guérison, c'est sa nature. Il est en nous. C'est tout comme si quand tu es malade, le médecin te prescrit un médicament. Tu dois appliquer ce médicament, avaler ce médicament. Lorsque ce médicament-là va entrer dans ton corps, c'est là, et après ça, le médicament aura des faits. Alléluia. Parce que le médicament véhiculé en toi, il va faire des faits. Alléluia. Si le Seigneur est en nous, alléluia, notre médicament, notre produit par excellence, lorsqu'on est malade, on ne cherche pas la guérison, mais la guérison est en nous. Alléluia. C'est pourquoi il dit à la sœur de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Moi, je ne veux pas ressusciter Lazare, mais moi, je suis la résurrection. La résurrection, c'est ma nature. Alléluia. Si je me présente là où on a enterré ton frère, moi, je suis la résurrection. Alléluia. Il faut que quelque chose se produise. Amen. Amen. Nous continuons notre message que l'homme de Dieu a dit le dimanche passé, que la semaine que nous allons commencer, nous allons parler sur l'esprit de Jacob était ranimé. Alléluia. Amen. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 45, verset 26. La Bible nous dit, il lui dit, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, s'est ranima. On acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Ce matin, je suis venu amener une réponse à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur sa vie. Beaucoup de questions
sur sa destinée. Alléluia. Il y a une réponse sur une question que quelqu'un parmi nous se pose. Alléluia. Dans ces messages, tu trouveras la réponse. Tu auras la réponse sur le pourquoi de ta vie. Alléluia. En réalité, tout ce que tu passes dans ta vie, c'est pour un but. Alléluia. Dieu veut te faire atteindre ta destinée. Mais pour entrer en possession de ta destinée, Dieu utilise des moyens. Alléluia. Des moyens pour t'amener à atteindre ta destinée. Alléluia. Il y a certaines choses qui doivent arriver ou des choses qui arrivent dans ta vie, c'est pour un but. Alléluia. C'est pas hasard. C'est pour un but. Dieu a prévu tout cela pour t'amener à un rendez-vous quelque part. Alléluia. Mais bien aimé, quand Dieu donne une parole, Dieu ne réalise pas sa parole en notre temps, mais Dieu réalise sa parole au moment voulu par lui-même. Alléluia. Quand Dieu te donne une parole, quand Dieu te donne une promesse, sache-le, derrière cette parole, derrière cette promesse, il y a aussi un temps fixé. Alléluia. Notre bien-aimé ici, Jacob, avait une promesse de la part du Seigneur. Notre bien-aimé Jacob avait reçu la bénédiction auprès de son père Isaac. Il était béni. Mais il s'est fait que dans le parcours de sa vie, les choses s'est compliquées. Tout était devenu noir. Alléluia. Comme si rien n'allait. Son avenir était sombre. Ici, dans les passages que nous venons de lire, on lui rapporta le message comme quoi son fils qu'il avait appris mort, mais il n'était pas mort, il était vivant. Lorsqu'il a appris cette nouvelle, la Bible nous dit que son cœur resta froid. Alléluia. Pourquoi? Parce que ses enfants l'avaient amené de près. Comme quoi son fils était mort. Il y avait une preuve. La tunique avec un faux sang. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un la tunique qu'on t'a apportée. Le sang qui se trouve dans cette tunique n'est pas le vrai sang. Alléluia. La preuve que le monde te fait montre, la preuve que la famille, la preuve que ton âge ou le monde, la médecine, le milieu professionnel te fait voir, c'est une fausse preuve. Alléluia. Mais il a cru, Jacob, le problème avec Jacob, il a cru à cette information. Mais bien aimé, il y a une seule information qui est parfaite, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que le monde peut nous apporter comme information pour nous décourager, pour nous faire fatiguer, mais bien aimé, ne crois pas en cela. Alléluia. Jacob a crié. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené la tunique avec un faux sang. Alléluia. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un que quelque chose que tu as perdu, quelque chose que tu cherches pendant un long moment, la chose que tu cherches, elle te cherche aussi. Alléluia. La chose que tu cherches, elle est quelque part. Alléluia. Aujourd'hui, tu retrouveras la chose. Alléluia. Tu retrouveras la chose dont tu es
espère. C'est pas une ferme assurance des choses qu'on se souvient, mais des choses qu'on espère. On se souvient toujours du passé. On espère toujours à ce qui va venir. On espère par rapport au futur. Je vais dire à quelqu'un que ton futur est meilleur. Alléluia. Il faut toujours espérer. Ne te décourage pas. Espère. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'Abraham, quoique son âge était même usé, mais il espéra contre toute espérance. Alléluia. Malgré des preuves que son âge lui faisait voir que fini pour toi, tu es déjà fatigué, mais lui il espérait contre toute espérance. Alléluia. Il savait que celui qui avait fait la promesse, il est fidèle pour accomplir la promesse qu'il a faite. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si ta promesse, elle vient de l'Éternel, mais bien aimé, l'Éternel est fidèle pour accomplir la promesse que lui-même a faite. Alléluia. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu a voulu faire passer Jacob à ces circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu voulait amener Jacob quelque part. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, Jacob aussi, lorsque tu lis la Bible, il est aussi le type de Jésus. Alléluia. Qui a dit que mes os ne seront pas enterrés ici. Alléluia. Je retournerai là où j'étais venu. C'est là que vous allez m'enterrer. Alléluia. Il devait retourner là où il est né. Amen. Mais il a triomphé dans un autre territoire. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, toi et moi, nous rentrerons auprès du Seigneur dans les airs. Alléluia. Mais sur la terre en Égypte, nous sommes appelés à triompher. Sur cette terre, nous sommes appelés à régner. Sur cette terre, nous sommes appelés à dominer. Sur cette terre, tu es appelé à régner. Sur cette terre, tu es appelé à influencer. Alléluia. Tu te poses des questions, pourquoi seulement moi? Pourquoi les choses, de telles choses arrivent seulement à moi? Alléluia. Est-ce que le Seigneur ne me voit pas? Pourquoi seulement moi pleurer? Pourquoi seulement moi se lamenter? Jacob aussi il pleurait sur sa vie. Il a beaucoup pleuré sur sa vie. Il se disait que sa vie avait commencé meilleure, mais la fin de son histoire était malheureuse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne finiras pas malheureuse. Alléluia. L'échec n'est pas ta destinée. Alléluia. C'est un événement, comme j'ai toujours dit, un événement passager. Alléluia. Ce n'est pas ta destination. C'était un transit. Et Jacob, il pouvait se poser, pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi seulement moi pleurer? Alléluia. Mais bien aimé, il y a un homme que j'ai dit le dimanche passé, il s'appelait Moïse. Il est né avec un père Amra qu'on a dit et sans expérience, son nom Amra. Parce que les enfants en Israël, l'avenir des enfants dépendait aussi de leur source. Alléluia. Parce que le père en hébreu veut dire Abba. Abba veut tout simplement dire source. Alléluia. Cet enfant Moïse est sorti d'une source
sans expérience. Alléluia. Ce que j'ai aimé, il est sorti d'un père sans expérience, mais il y avait une mère à sa côté qui s'appelait Jacquebel, qui veut dire la gloire de l'Éternel. Mais bien aimé, Moïse a commencé avec des plaies, il a commencé une vie compliquée, mais sa vie était finie toute glorieuse. Alléluia. Le Seigneur l'avait couronné de gloire. Et le premier jour de la création, quand tu lis Genèse chapitre 1er verset 4e, le premier jour de la création n'a pas commencé par un jour. Le premier jour de la création a commencé par un soir. Alléluia. La Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Mais tel que tu vois le ténèbre dans ta vie, sache-le, il y aura aussi la lumière. Quelle que soit la durée du ténèbre, quelle que soit la durée du malheur, j'aimerais te dire, la lumière finira toujours par apparaître dans ta vie. Alléluia. Laisse la journée, le parcours de ta vie commencer par un soir. Mais ta vie ne s'achèvera pas par cette soirée. Il y aura la lumière. Il y aura une étoile. Alléluia. Cette étoile annoncera la lumière. Amen. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Alléluia. Tant que tu es avec Jésus, tu finiras au quai. Alléluia. Même si tu vis le chaos dans ta vie, même si tu vis le désespoir dans ta vie, le Seigneur te fera triompher. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a appris, il a vu la présence des chars, il a vu des brèves. La Bible nous dit, son esprit s'est ranima. Alléluia. Dans notre version, il est dit, son esprit s'est réchauffa. Alléluia. Mais bien aimé, il y a le froid dans ta vie. Il y a une nouvelle qui a annoncé le froid, l'hiver dans ta vie. Il y a une nouvelle qui a annoncé le printemps dans ta vie. Tu sais, le printemps, c'est pas une bonne saison pour les arbres. Alléluia. Non, pardon, l'automne. C'est pas une bonne saison pour les arbres, vrai ou faux? Parce que toutes les feuilles font que... Alléluia. Il y a une nouvelle qui a annoncé l'automne dans ta vie. Il y a des choses qui font que tomber. Il y a des larmes qui ne font que tomber. Tu ne fais que te lamenter, souffrir. Tu ne sais même plus par où tu vas commencer. Et après cet automne de ta vie, au lieu que cet automne prenne fin, il y a encore l'hiver qui est venu accentuer les choses. Alléluia. Il y a le froid dans ta vie. Le cœur de Jacob était froid. Amen. Il y avait le froid. Mais mes bien-aimés, cela ne s'est pas limité par le froid. Je vais dire à quelqu'un, tu vis le froid, certes. L'humiliation, la honte, la désolation, certes. Mais mes bien-aimés, ce matin le Seigneur veut t'apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Le cœur de Jacob était dans le froid, était devenu froid. Mais Dieu a dit dans le même livre de Genèse, tant que la terre existera, il y a une loi qui ne passera jamais. Alléluia. Quelle est cette loi? Le froid et la chaleur. Alléluia. Comme il y a l'été, il y a l'hiver. Comme il y a l'hiver, il y a l'été. Alléluia. Il a dit le froid et la chaleur ne passeront jamais. Seigneur, comme tu veux que mon cœur soit froid, je sais qu'il y a une saison. Mais tu as dit que lorsque le froid arrive, après le froid, il y a la chaleur. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, après le froid que tu vis dans ta vie, il y a une chaleur qui t'annonce. Alléluia. Après des larmes que tu vois dans ta vie, il y a la l'allégresse que tu vas annoncer. Après la
je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Ça, ce n'est que le froid. Amen. Après le froid, il y a encore une autre saison. Moi, j'attends la prochaine saison. J'accepte. Je vois le froid me frapper. J'accepte. Alléluia. Je vois des mauvaises nouvelles me frapper. J'accepte. Alléluia. Parce que je sais, il y a une loi. Comme il y a le froid, il y aura la chaleur. Je ne mourrai pas. Moi, je raconterai le bonté de l'Éternel dans ma vie. Je vais dire à quelqu'un, tu raconteras le bonté de l'Éternel. Il y a une nouvelle saison qui s'annonce dans ta vie. Il y a une saison de gloire. Il y a une saison de triomphe. Il y a une saison d'excellence. Il y a une saison de témoignages qui veulent se pointer bientôt dans ta vie. Accepte cette saison. Mais cette saison, elle est passagère. Alléluia. Dis à tous ceux-là qui te combattent, c'est bien. Vous annoncez le froid dans ma vie. J'accepte le froid. Mais ce froid-là n'est pas éternel dans ma vie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vois n'est pas éternel. C'est passager. Comme son cœur était devenu froid, mais son cœur aussi était réchauffé. L'esprit de Jacob était réchauffé. L'esprit de Jacob était rafraîchi. Alléluia. Dans une autre version, il est dit rafraîchi. Mais bien aimé, j'ai aimé, il y a un passage dans la Bible. Il y a un homme que le Seigneur avait rafraîchi. Amen. Cet homme, c'est au nom de Jacob. Alléluia. Le même Jacob que nous lisons. Lorsqu'il fouillait son frère Ésaü le cherchait pour les tuer. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il y a des problèmes qui te poursuivent comme Ésaü poursuivait Jacob. Alléluia. Il y a les tourments qui te poursuivent. Il y a des difficultés qui te poursuivent. Il y a de pleurs, il y a d'humiliations qui te pourchassent matin, midi, soir. Jacob, il fuyait. La Bible nous dit, Jacob était fatigué. Et le soleil était fort. Le soleil frappait. Jacob, il fuyait en plein soleil. Et bien aimé, lorsque quelqu'un fuit en plein soleil, il est sec, il est désaltéré, il fuyait fatigué. Les réalités de la vie t'ont fatigué. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus par où commencer pour ramasser même le morceau de ton existence. Ta vie n'a plus de sens. Même lorsque les gens te disent ouais ça va, mais en toi-même tu te dis rien ne va. Alléluia. Lorsque les gens t'apprécient, te font de l'éloge, mais en toi ta propre conscience te dit non, je suis KO. Jacob il fuyait. Pendant qu'il fouillait, il était fatigué. La Bible nous dit qu'il arriva en un lieu qu'on appela au nom de Luz. Alléluia. Lorsqu'il franchit, c'est contre ce territoire qu'on appelle Luz. La Bible nous dit le soleil s'arrêta. Alléluia. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un, il y a un Luz pour ta vie. Là où le soleil de ta vie va s'arrêter. Là où les problèmes qui te pourchassaient vont s'arrêter. Alléluia. Arrivé à Luz, lorsque le soleil s'arrêta, la Bible nous dit, c'est là à Luz que le Seigneur avait visité Jacob. Et Luz avait changé Luz, était plus tard appelé Bethel, la maison de l'Éternel. Un lieu de rencontre avec les Seigneurs. Lorsque le Seigneur veut arrêter les choses, lui-même va apparaître dans ta vie. Lui-même va se faire voir dans ta vie. Les gens ne te verront plus, mais ils verront Dieu au travers de toi. Comme Dieu est glorieux, la gloire de Dieu
Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Acte 3, 19 à 20 nous dit, répentez-vous pour que vous ayez le pardon de vos péchés, afin que les temps des rafraîchissements vous arrivent. Alléluia. Mais mes bien-aimés, Dieu il est celui qui rafraîchit. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même est l'eau de la vie. Alléluia. Il a dit, l'eau que moi je vous donne, l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus soif. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, venons puiser. Alléluia. Venons puiser au torrent. Le torrent qui n'écarie jamais, c'est l'Éternel. Dans ce torrent, il nous donne de l'eau, et l'eau de la vie, l'eau que le Seigneur te donne, la solution, la paix que le Seigneur te donne. Tu n'auras jamais besoin d'autre solution. Alléluia. Il y a un homme, il y a une femme dans la Bible. Vous savez, dans la Bible, la femme, c'est l'image de l'Église. Alléluia. Il y a une femme. Elle n'était pas la femme du premier rang, mais elle était la femme, la deuxième femme d'Abraham. C'est Agar. Le nom d'Agar veut dire roc. Alléluia. Et Agar était une Éthiopienne. Alléluia. La Bible nous fait parce que deux femmes, ces deux femmes-là, Sarah et Agar, représentaient deux alliances. Alléluia. L'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Isaac, c'est la grâce. Et Agar, c'était la loi. Parce que dans l'alliance de la loi, il était fallu que Moïse descende avec de pierre. Et le nom d'Agar veut tout simplement dire roc, pierre. Alléluia. Et cette femme, malgré son passé, malgré de là où elle était, malgré ses origines, la Bible nous dit, il y a un temps, il y a eu un souci lorsque Isaac était sévré. Sarah a vu Agar et Ismaël et qui riait. Sarah a dit non. Et Ismaël, il se moquait de mon fils Isaac. Et Sarah a dit à son mari Abraham de chasser la femme et l'enfant. Alléluia. Ismaël innocent. Alléluia. Mais des fois dans la vie, nous souffrons des choses qu'on n'est même pas auteur. Alléluia. Tu souffres des choses que tu n'as même pas fait, que tu n'as même pas voulu. Alléluia. Il y a une décision qui tombe sur toi. J'aimerais dire, s'il y a un Ismaël ce matin, le Seigneur s'occupera de toi. Alléluia. C'est pas toi qui as voulu être homme. C'est pas toi qui as voulu être femme. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Alléluia. C'est pas toi qui as voulu de naître dans cette famille pleine d'hôtels, plein de combats. C'est pas toi qui l'as voulu. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Il l'a voulu pour un but. Le Seigneur lui-même trouvera un moyen. Trouvera un moyen pour te consoler. Trouvera un moyen pour te soulager. Lui-même trouvera un moyen pour te rafraîchir. Alléluia. Cet enfant chassé, il partait avec sa mère. Voilà Abraham. J'ai toujours dit Abraham, oh Abraham, égoïste que tu étais, mais c'était pas aussi de sa faute. Alléluia. Agar devait retourner dans sa famille. Abraham a donné à Agar une cruche d'eau. Aujourd'hui, ça pouvait représenter 5 litres d'eau avec du pain comme provision. Agar était rassurée. Agar a trouvé que ce pain et ces 5 litres d'eau
famille, elle ne savait pas que le désert était vaste. Alléluia. Mais bien aimé, il y a aussi d'Agar et d'Abraham dans nos vies qui t'ont remis 5 litres d'eau et un morceau de pain pour que tu puisses traverser tout le désert. Alléluia. Des fois, ton travail, des fois, ton pays, il te donne ce que tu trouves là, comme salaire, comme ton ascétique, RCA, ton salaire, pour que tu puisses traverser le désert. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le 5 litres d'Abraham et le morceau de pain d'Abraham ne te suffit pas pour traverser le désert. Ton salaire mensuel ne te suffit pas pour satisfaire à tous tes besoins. Agar, contente, pour aller, retourner, elle était rassurée. Voilà, ça y est, maintenant je peux rentrer parce qu'il y a des garanties. Mais bien aimé, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Alléluia. Alléluia. Ton argent, tes assurances maladie ou assurances quoi là, ne te suffit pas. Alléluia. Ça te donne l'accès d'aller voir les docteurs, oui. Ça te donne l'accès d'aller à la pharmacie, certes. Mais ce n'est que les 5 litres d'eau que la France t'a donné. Alléluia. Arrivé à un point, les 5 litres vont finir. Tu as la carte, ta carte vitale diamant, mais est-ce qu'elle t'a déjà guéri? Ça te donne l'accès d'entrer à la pharmacie. Tu peux trouver tous les produits, mais tous ces produits-là, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Alléluia. L'eau était finie. J'aimerais dire à quelqu'un qui se retrouve en plein désert, il trouve que l'eau est déjà finie. L'affection que son partenaire lui avait donnée, première, deuxième année, ça va, tout était chocolaté, mais maintenant, tout n'est plus miré, n'est même plus chocolaté. Alléluia, tout est caillassé. Alléluia, tu sais, lorsque tu mets des caillasses dans ta bouche. Alléluia, ce sont des caillasses. Tu te dis, ah, ça c'est du chocolat dans la bouche, oh, des caillasses. Alléluia, ok, on va t'amener du chocolat. Alléluia, maintenant tu trouves vraiment c'est du caillasse. Tu as envie de jeter. Des fois tu te dis il faut conserver, mais comment avaler? Il est bien aimé. Sarah et Agar ne pouvaient plus avancer. Si elle continuait, elle va mourir. Si elle disait de retourner là où était Abraham, elle allait mourir en plein chemin. Alléluia. 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 Mais bien aimé, il y a quelqu'un dont les 5 litres étaient épuisés. L'eau de la cruche est épuisée. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de force. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de quoi espérer. Vu que tu savais que tu allais toucher d'argent, mais maintenant tu as l'argent, tu te dis ça ne suffit même pas. Alléluia. Tu te disais quand je serai en Europe, tout sera ok. Tu as trouvé les visas. Or les visas n'étaient que les 5 litres d'eau que l'ambassade t'avait donné. Alléluia.
ne te suffisait pas pour finir les chemins. Or ici, il y a encore l'offrande. Alléluia. Ici. Et aller en offrande te dire, ah, monsieur, le rejet. Alléluia. Tu te dis, rendu là où j'étais, je trouve. Alléluia. Je laissais la femme et les enfants. Mais 5 litres d'eau. Tellement tu étais rassuré. Tu sais qu'avec les 5 litres d'eau, ça va. Alléluia. Les 5 litres d'eau ne te suffit pas. Tu as trouvé le papier, le séjour, tu en as. Ouais, ok. Mais maintenant, il y a le problème du logement. Alléluia. Maintenant, il y a le problème des taxes d'impôts. Alléluia. Mais maintenant, il y a des découvertes. Quand tu es entré, on t'a dit, ouais, on te donne 200 ou 300 par mois, ouvre un compte. Or, avec ces comptes-là, c'est le début de problèmes. Bon, comme tu as déjà commencé avec ton compte, mais il faut finir. Mais comment tu vas? Oh non, je vais bloquer. Non! Tu as déjà ces coups-là. Oh, c'était les 5 litres pour te faire goûter. Amen. Pour te dire facile. Yes. Et maintenant, là, les comptes est toujours là. Mais c'est dans les moins. Il y avait les plus, mais maintenant les moins. Tu sais, quand l'hiver fait les moins, c'est problématique. Hein? Alléluia. 5 litres d'eau. Maintenant, tu n'arrives même plus. Il y a déjà les moins. Même les 1 plus, tu n'arrives même pas. Et les 100 deviendront comment? Découvert sur découvert. 5 litres d'eau. Agar, elle ne savait plus quoi faire. La Bible nous fait voir, lorsqu'elle était à bout, au bout de ses limites, Agar tourna ses regards vers le ciel. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tourne tes regards vers le Seigneur. Enlève tes regards vers le sol. Enlève ton espoir, tes regards vers ton argent, vers ta famille, ton partenaire. Enlève ton espoir dans tout ce que tu vois que ça va. Ça te décevra plus tard. Alléluia. Ce que tu vois aujourd'hui, ça va. Mais aujourd'hui, ça va. Mais demain, ça n'ira pas. Alléluia. Alléluia. Tu te dis pourquoi ceci m'arrive. Cela était arrivé à Agar. Elle avait soif. Soif d'eau. Mais elle n'avait plus d'eau. Mais elle n'avait que la cruche. Une cruche sans eau ne sert plus à rien. Alléluia. La vie sans paix, sans harmonie, sans bonheur, sans joie ne sert plus à rien. Ce qui te reste, ce n'est que la cruche, mais il n'y a plus d'eau. Hormis l'eau, mais tu es assoiffé sur le point de mourir. Tourne tes regards au Seigneur. Le Seigneur a dit à Agar, j'ai entendu les cris de l'enfant. Alléluia. Les cris d'Ismaël. C'est pourquoi j'avais dit à un Ismaël qui est ici présent, le Seigneur lui-même trouvera un moyen pour toi. Alléluia. Ne te lamente pas, Ismaël, ne pleure pas. Mais bien aimé, il y a certaines douleurs dans la vie. Hein. Il y a des douleurs et des douleurs. Mais il y a certaines douleurs que tu vois dans ta vie, ne te panique pas. Il y a des douleurs annonciateurs de la vie.
Tu sais, la maman, lorsqu'elle a l'enfant dans son ventre, alléluia, il y a des temps où la maman, elle souffre, alléluia, les douleurs qu'on appelle les douleurs d'enfantement. J'aime l'apôtre Paul quand il parle ça dans les livres de Romains, alléluia, que l'humanité entière attend avec un désir ardent la manifestation du Fils de Dieu. Et plus loin, il parle des douleurs d'enfantement. Alléluia. Mais bien aimé, les douleurs que tu sens là n'annoncent pas la mort ou la fin de ton existence. Alléluia. Ça n'annonce seulement que Dieu est la porteuse d'une vie. Alléluia. Il y a une vie en toi. Bientôt tu es appelé à donner une vie. Alléluia. Il y a une nouvelle histoire. Il y a un nouveau cantique que tu vas faire sortir pour que les gens puissent chanter, pour que les gens puissent jubiler. Alléluia. Cette douleur-là, c'est la douleur d'enfantement. Alléluia. Bientôt tu vas enfanter. Tu vas enfanter la gloire de Dieu. Tu vas enfanter les triomphes de Dieu. Alléluia. Accepte. Et Dieu a dit à Agar, pour ranimer l'esprit d'Agar, Dieu a dit à Agar, regarde à tes côtés. Agar a regardé à ses côtés. Agar a trouvé quoi? Un puits. Alléluia. Un puits d'eau. Mais bien aimé, dans les déserts, notre Dieu, il est celui qui fait sortir même de l'eau dans les déserts. Mais bien aimé, dans les déserts de ta vie, dans les déserts de ta famille, dans les déserts de ta destinée, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que le Seigneur fasse sortir de l'eau dans ton désert. Dans ton désert, tu verras de l'eau sortir. Agar ne vit pas 5 litres d'eau. Alléluia. Il ne vit pas 10 litres d'eau. Mais il vit un puits d'eau. Mais bien aimé, Agar a vu là. Dans le puits, il y a une source à l'intérieur. Alléluia. L'eau que tu vas puiser, tu peux vendre aussi à d'autres personnes. Agar, elle pouvait convertir les déserts en un lieu habitable. Alléluia. Pourquoi elle pouvait arroser le sol du désert avec l'eau et elle pouvait planter. Dieu te donne une onction, une puissance que tu peux transformer les choses. Là où les gens ne peuvent pas réussir, toi tu réussiras. Parce qu'il y a un puits à tes côtés. Il est la source intarissable. Dieu ne te donne pas une bénédiction de 3 mois. Dieu ne te donne pas une bénédiction de 4 mois. Dieu ne te donne pas une bénédiction pour 2 ans. Mais Dieu te donnera une bénédiction pour toute ta vie. Alléluia. Dieu te donnera une bénédiction. Même ta descendance sera bénéficiaire de cette bénédiction. Alléluia. Il a dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. D'aucun chagrin, mes bien-aimés. Alléluia. D'aucun chagrin. C'est pourquoi Job, lorsque son cœur était froid, il a dit, je sais moi Job une seule chose. Je parle des choses. Vous n'avez pas 3 réalités à me convaincre. Vous avez beaucoup de choses à dire. Mais moi, mon rédempteur, il n'est pas mort. Alléluia. Mon rédempteur n'a même pas de repos. Mon rédempteur, il est quelque part. Il est toujours en exercice de sa fonction. Il est toujours en exercice de son mandat.
boisson. Lorsque l'eau du Torah arrive dans ces lacs-là, même s'il n'y avait pas de boisson, il y aura des boissons en grande quantité. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des boissons en grande quantité qui s'annoncent dans ta vie. Il y a des bénédictions de tout genre, papa peut m'aider. Ce n'est pas seulement une seule bénédiction, il y a des bénédictions de toutes sortes. Alléluia. Dieu ne te bénira seulement pas d'une seule manière, mais Dieu te bénira financièrement, matériellement, spirituellement, moralement. Dieu te bénira. Il est notre Dieu. C'est pourquoi David il dit, l'Éternel est mon berger. Tant qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Et il fait quoi? Il ranime. Il restaure mon âme. Alléluia. Les jaloux de ta vie, qui ne se manquent pas de toi, ils t'ont vaincu à la première saison, mais cette fois-ci, c'est ta saison. Parce que ton Rédempteur, ton Seigneur, ton berger a déjà restauré ton âme. Il va restaurer ta famille, il va restaurer ta vie, il va ranimer ta vie, il va rafraîchir, il va restaurer ta destinée, il va restaurer ta vie chrétienne, il va restaurer ton travail, il va restaurer ta santé, il va restaurer ton identité. S'ils ont détruit ton témoignage, ils ont détruit ta destinée, ils ont détruit ton identité, ils ont pris les fausses décisions pour toi. J'aimerais te dire, aujourd'hui, il restaure ton âme, il restaure ton âme. Même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je ne reste pas dans la vallée. Je fais te passer la vallée de l'ombre de la mort, parce que mon cœur est déjà ranimé. Je vais dire à quelqu'un, ton cœur est déjà ranimé. Ton cœur est déjà ranimé. S'il y a un Joseph ce matin, je vais dire à toi, Joseph, ne crains pas comme ils ont volé ta tunique. Ne crains pas de la tunique qu'ils ont volée. Ils n'ont pas volé la faveur de Dieu. Ils n'ont pas volé la grâce de Dieu pour toi. Ils n'ont pas volé ta destinée. Ils ont volé la tunique. Ils sont partis avec la tunique. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, les promesses de Dieu. Ils n'ont même pas volé le livre de ma destinée. Ils n'ont pas volé le livre de mon histoire. Ils n'ont pas volé ta destinée, ma soeur. Ils n'ont pas volé ta destinée. Ils n'ont pas volé ton maternité. Ils n'ont pas volé ton mariage. Ils n'ont pas volé ta stabilité. Ils n'ont pas volé ton harmonie. Ils n'ont pas volé ta joie. Ils n'ont pas volé ta vie. Lève-toi, nous allons prier. Commence à prier. Dis au Seigneur, Seigneur, ranime mon cœur. Restaure, rafraîchis, rafraîchis. Seigneur, rafraîchis comme tu as rafraîchi l'esprit de Jacob. Seigneur, rafraîchis des choses. Seigneur, ranime des choses dans ma vie. Que les voix quittent ma vie. Que le chaud, que mon cœur reprenne sa vitesse normale. Que ma vie reprenne sa vitesse normale. Prie au Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur ranime. Que le Seigneur ranime. Dis au Seigneur, Seigneur, ranime mon cœur. Que le Seigneur ranime ta vie. Que le Seigneur ranime ton mariage. Que ton mariage reprenne la même vitesse qu'elle avait autrefois. Que ta vie reprenne la même stabilité qu'elle avait autrefois. Que le Seigneur ranime. Que le Seigneur ranime ton esprit.
Alléluia.